Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Sciences et Technologies en fait. Ce soir, nous allons parler des traitements de texte. Le traitement de texte consiste en la création, la modification et l'impression de texte à l'aide d'un ordinateur. Les premiers logiciels de traitement de texte étaient des logiciels assez rudimentaires qui permettaient uniquement la saisie et l'enregistrement de texte. Aujourd'hui, les logiciels sont devenus de plus en plus performants et vous permettent de vérifier l'orthographe, vérifier la grammaire, de déplacer des blocs de texte à votre convenance et également d'éditer des tables de matière de manière automatique et de permettre à plusieurs auteurs de travailler sur un même document ou sur un même rapport. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de voir certains logiciels de traitement de texte. Il existe sur le marché différents types de logiciels de traitement de texte, tels que Word de la société Microsoft, qui est un logiciel propriétaire payant, et également il existe d'autres logiciels libres et gratuits, tels que OpenOffice. Comme la dernière fois, nous avions parlé des produits de Microsoft, aujourd'hui, nous allons essayer de parler des produits libres, des logiciels libres, donc nous allons parler de OpenOffice. OpenOffice est une suite bureautique qui contient non seulement un traitement de texte, mais également un classeur ou un tableur qui permet de faire des calculs sur des tableaux, un présentiel aussi, comme l'équivalent de PowerPoint de Microsoft, et également des logiciels de dessin, des logiciels de bases de données, de gestion de bases de données, comme Access en Microsoft, etc., etc. Donc, OpenOffice est une suite bureautique qui peut être téléchargée librement et gratuitement sur Internet, sur l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Donc, si nous cliquons sur texte, les traitements de texte ont une présentation plus ou moins similaire. Donc, tout en haut, vous avez une bande qu'on appelle la barre des tâches, la barre des menus plutôt, qui contient les menus tels que fichier, édition, affichage, impression, etc. Et chaque menu contient un sous-menu. Sous la barre des menus, il y a la barre des icônes de lancement rapide, où vous avez des icônes d'impression, d'aperçu avant impression, etc., etc., qui vous permettent de lancer un certain nombre d'actions rapidement en cliquant sur l'icône sans passer par le menu. Sous la barre de l'icône des menus, de la barre des icônes, vous avez la barre de mise en forme qui contient donc de tout ce qui est gestion de la police, de la taille des caractères, des attributs des caractères, que ce soit en gras, en gros, etc., etc. Donc vous avez ces trois barres qui sont les uns après les autres. Donc la première barre, qui est la barre des menus, suivie de la barre des icônes de lancement rapide, suivie de la barre de la mise en forme. Donc tout en bas, vous avez la barre d'état qui vous permet de voir le nombre de pages, l'insertion, le zoom, etc., etc. Donc là, vous pouvez voir, vous pouvez zoomer, augmenter le zoom ou diminuer le zoom, comme cela s'affiche à votre écran. Voilà. Donc la page qui apparaît sur votre écran est la page de saisie du texte qui va vous permettre de saisir votre texte. Donc ici, nous allons commencer à saisir. Donc c'est à l'aide du clavier que le texte est saisi directement et s'affiche sur votre écran. Et c'est tel qu'elle s'affiche sur votre écran qu'elle sortira de l'impression après. Donc voilà un texte qui est saisi avec une police donnée et une taille donnée, etc. Nous allons essayer de changer la police, la taille, et nous allons ressaisir le même texte et vous allez voir donc on peut jouer sur la taille et sur la police à notre convenance. Donc voilà un texte plus petit. On peut augmenter la taille. Donc on était à 16. Là, on va essayer d'augmenter un peu plus la taille pour aller peut-être à 22 ou à 20 et écrire encore un texte qui est de taille un peu plus grande. Vous voyez également que si dans votre saisie, lors de votre saisie, des fautes de frappe apparaissent, le logiciel de traitement de texte reconnaît ces fautes et les souligne en rouge. Après, en cliquant droit sur la souris, vous pouvez choisir la liste de mots que vous avez proposée pour choisir la bonne orthographe. On peut augmenter encore la taille et changer la police pour écrire dans le texte que vous voulez. Et ceci permettra donc à votre convenance de choisir la police et la taille que vous souhaitez ou l'apparence que vous souhaitez donner à votre ordinateur, à votre texte, etc., etc. Bon, une fois que ces documents sont saisis, vous pouvez également sélectionner un mot. Pour sélectionner un mot, il suffit de cliquer sur le mot. Et pour sélectionner une ligne, il suffit de cliquer sur la souris et de déplacer le curseur pour sélectionner complètement une ligne ou plusieurs lignes. Ainsi, vous pouvez changer les attributs d'une ligne, changer la couleur, par exemple, d'une ligne, en bleu, en rouge, etc., etc., et changer la taille, etc., etc. Les deux flèches en haut permettent de revenir sur les actions passées ou de les reproduire.
Donc, si vous avez fait un certain nombre de modifications et que vous voulez revenir en arrière, il suffit de cliquer sur la flèche revenir et vous revenez, vous retrouvez les attributs antécédents. Et pour refaire les actions, vous pouvez cliquer sur l'autre flèche, etc., etc. Bon, le document, une fois que vous avez créé un document, il faut l'enregistrer très rapidement parce qu'avec les pannes ou d'électricité ou d'autres dysfonctionnements, votre ordinateur peut s'arrêter et vous allez perdre tout ce que vous avez fait. Donc, cliquez sur la disquette, enregistrer ou aller dans le fichier menu, dans le menu fichier, et enregistrer, etc., etc. Donc là, nous allons faire nous allons mettre les 4 lignes au même format, Verdana 16 et à la même couleur noire. Ainsi, nous allons essayer de faire un certain nombre de transformations. Par exemple, ici, vous allez voir sur votre écran, nous allons sélectionner les 4 lignes. Nous allons les aligner à droite, les aligner à gauche, les aligner au centre, etc. Donc, vous pouvez présenter votre texte donc, suivant l'alignement que vous voulez. Si vous voulez rassembler à droite, etc., etc. Vous pouvez changer complètement la souligner en jaune, souligner dans une autre couleur, comme si vous aviez un fluo. Donc, les lignes seront mises en évidence, en vert, en rouge, etc., etc. D'autres les couleurs que vous voulez. Vous pouvez rétablir la couleur précédente, également, etc. Vous pouvez également rechercher un mot et le remplacer par un autre mot. Vérifier l'orthographe, bien sûr, là, il n'y a pas de faute. Et là, en cliquant sur les jumelles, donc vous recherchez un mot et vous pouvez le remplacer. Par exemple, ici, le mot premier est recherché et nous disons à l'ordinateur de remplacer ce mot premier par le mot deuxième. Donc, il suffit de remplir les deux champs, premier et deuxième, et ensuite de choisir le bouton tout remplacer. Donc là, l'ordinateur va vous dire que 4 fois, le mot premier a été trouvé et a été remplacé par le mot deuxième. Donc nous pouvons vérifier, nous allons voir que le mot premier a été remplacé. Il y a une faute sur le premier parce qu'il y a une action qui manque. Et là, vous pouvez directement utiliser l'outil d'orthographe pour modifier et corriger cette faute. Pour imprimer, donc vous avez le bouton avec la loupe qui vous permet de voir l'aperçu avant impression et l'imprimante qui vous permet d'imprimer. Donc voilà certaines fonctionnalités de logiciel de traitement de texte de OpenOffice. La page aussi, vous pouvez configurer la pagination, choisir les marges à gauche. Par exemple, là, de 2, on passe à 2,50, la marge à droite, etc., etc. Vous pouvez présenter le papier en forme portrait ou en forme paysage. Également choisir l'arrière-plan, la couleur de l'arrière-plan de la page. Donc en jaune ici. Vous pouvez rajouter une en-tête qui apparaîtra tout au début de toutes vos pages, ainsi qu'un pied de page où vous pouvez mettre le numéro de page, etc., etc. Vous pouvez également choisir les bordures de la page. Donc les icônes ici sont prévues pour ça. Donc vous avez la bordure, soit les 4 bordures, soit les bordures droite et gauche, soit les bordures haut et bas. Là, nous allons choisir droite et gauche. Donc 2 lignes sur droite et gauche. Nous pouvons choisir la couleur de la bordure, etc., etc. Nous pouvons également choisir de présenter le texte sous forme de colonnes, sur 2 colonnes, sur 3 colonnes, sur une seule colonne, etc., etc. Donc tout ça, vous pouvez le découvrir aisément chez vous. Et regardez, là nous allons présenter le document en 2 colonnes avec des bordures donc sur la page. Donc nous allons retrouver une seule colonne pour pouvoir continuer. Et inscrire une en-tête. Donc pour cela, il faut cliquer sur l'emplacement en tête et inscrire ce que vous voulez inscrire. Par exemple ici, nous allons écrire émission sciences et technologies en fait, qui va apparaître sur toutes les pages. Il y a une petite faute sur émission, donc là, nous allons corriger. Mettre en forme, donc en gras, souligner, etc., etc. Et aligner à droite. Tout en bas, donc, vous avez le pied de page. Ici aussi, nous allons mettre le pied de page. Donc, on va mettre le pied de page, nous ne l'avons pas mis avant. Donc, insérer une pied de page, OK. Et nous avons le pied de page. En cliquant dessus, nous pouvons rajouter une pied de page. Donc là, nous pouvons mettre, par exemple, un titre ou une notation que nous voulons qu'elle apparaisse sur toutes les pages que nous allons qui vont faire partie de notre rapport ou de notre document.
Donc voilà, comme ça affiche sur votre écran, vous avez que donc, nous avons mis une en-tête et le pied de page. Comment créer une en-tête et un pied de page, comment mettre en forme le texte, les attributs, le gras, l'italique, le souligné, aligner à droite, aligner à gauche, etc., etc. Changer la taille, la police, etc., etc. Dans toutes ces fonctionnalités, les logiciels de traitement de texte sont des logiciels conçus pour être pilotés avec une souris et sont assez simples d'utilisation. Nous pouvons donc insérer un numéro de page. Donc pour cela, il suffit d'aller dans le menu Insérer et choisir un champ numéro de page. Et également zoomer. Donc vous voyez qu'il y a deux bordures sur la page. Nous pouvons choisir la couleur, changer le format des bordures, etc., etc. pour rendre plus agréable vos documents et vos rapports. Donc voilà. Donc on retourne sur format page et nous allons essayer de changer, d'enlever les bordures, et de mettre des bordures, par exemple, des deux côtés, d'un seul côté, avec une couleur donnée. Par exemple, la couleur rouge ici. Des traits rouges à gauche. On va mettre des traits rouges à gauche, uniquement à gauche. Voilà, uniquement à gauche. Et donc, vous avez tout votre, comme une marge, donc un trait rouge qui se trouve à gauche de votre document et qui vous permet, à votre choix, donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez, comme pagination, comme traitement de la page, que ce soit l'arrière-plan, les bordures, etc., etc. Donc, c'est à chacun son goût et sa manière de présenter. Donc, n'oubliez pas d'enregistrer chaque fois votre document. Voilà. Vous pouvez retrouver votre document. Pour retrouver l'ancien document que vous avez enregistré, il suffit de cliquer sur Ouvrir et ouvrir votre document. Donc, vous allez le retrouver tel que vous l'avez enregistré la dernière fois. Bon, maintenant, nous allons poursuivre, mesdames et messieurs, sur comment créer une table de matière de manière automatique et comment mettre en forme de manière aisée un document. Donc, nous allons prendre un rapport, un cours plutôt, que nous allons utiliser pour mettre en page de manière, formater de manière assez aisée et de créer ainsi aussi une table de matière automatique. Donc, nous allons essayer de mettre ce document en forme. C'est un cours de l'Université de Djibouti sur le droit commercial. Donc, ce document fait 18 pages, 17 à 18 pages, contient des titres et des sous-titres. Donc, cela apparaît sur votre écran. Donc, ce document contient un chapitre, deux chapitres qui contiennent des sections, les sections qui contiennent des titres, qui contiennent des sous-titres, etc., etc. Donc, nous allons essayer de mettre en forme. Pour cela, nous allons utiliser une mise en forme qui est prévue donc une mise en forme disponible qui vous permet de mettre en forme de manière structurée afin d'avoir après de pouvoir extraire une table de matière de manière automatique. Pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser la fonction style et formatage. La fonction style et formatage se trouve dans le menu format. Donc, il suffit de cliquer sur le menu format, aller sur le style et formatage et choisir un style et un format pour chaque titre. Ainsi, chaque titre aura une présentation ou un style spécifique pour lui et nous pouvons, une fois que nous avons changé ce style, donc voilà, donc format, aller sur style et formatage, apparaît après la fenêtre style et formatage. Vous pouvez également, en appuyant sur F11, avoir la fenêtre style et formatage. Dans cette fenêtre qui apparaît, vous avez différents titres. Par exemple, le titre 1, pour les chapitres, nous allons prendre pour titre 1. Donc, cliquez droit sur la souris et choisir ainsi modifier. Donc, nous allons choisir la police, la taille et les attributs que nous allons donner à ce titre, qui est le titre du chapitre. Donc, pour la police, donc d'abord commençons par la police. Nous allons prendre donc le style, la police Verdana. Verdana, donc en gras. Et donc augmenter un peu la taille. Également, nous allons essayer d'apporter d'autres modifications, telles que l'effet des caractères. L'effet des caractères, donc, pour choisir la couleur que nous voulons que le chapitre apparaisse, la couleur des chapitres.
encadré dans les bordures sur les 4 côtés, avec la couleur de la bordure. Si nous voulons que l'encadrement ait une ombre portée ou pas, là aussi nous allons choisir le type de bordure d'abord. Donc c'est des lignes comme un cadre et une bordure, donc une ombre portée. Voilà, donc la couleur de l'ombre, nous choisissons aussi orange, etc., etc. Donc, en cliquant sur OK, nous avons défini le style de notre de titre chapitre. L'arrière-plan, donc l'arrière-plan, on peut le laisser en blanc, etc., etc. Donc, OK, donc, nous avons défini le style titre 1 qui sera le style du chapitre. Pour appliquer ce style au chapitre, il suffit de cliquer tout en haut sur le tout remplir, le menu tout remplir, et cliquer dessus sur le chapitre. Donc, chapitre 1, en cliquant dessus, vous avez le style qu'on a défini pour chapitre 1. Pour le chapitre 2, il faut descendre en bas. Et le chapitre 2, il suffit de cliquer une fois dessus. Qu'on est dessus, cliquer dessus et le chapitre 2 apparaît. Et ainsi de suite, nous pouvons changer le titre 2 pour les sections, donc modifier et choisir également pour le titre 2, donc un certain nombre d'attributs que nous allons appliquer pour les sections. Donc vous allez voir, vous voyez sur votre écran toutes les modifications. Donc le police Verdana, toujours en gras, la taille moyenne, la couleur, donc nous allons choisir la couleur également pour le style section. Donc nous allons choisir rouge pour le chapitre et la section, donc nous allons choisir une autre couleur pour apporter plus d'agrément. Donc on va choisir la couleur verte pour les titres des sections. Et nous allons appliquer donc ce titre à toutes les sections. Donc c'est le titre numéro 2, retenez bien. Donc pour ça, nous allons prendre tout remplir et chercher toutes les sections et choisir donc ce format. Donc section, première section du chapitre 1, deuxième section du chapitre 1, etc., 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 etc. Donc toutes les sections connaîtront les mêmes sorts. L'avantage d'un tel formatage est que si le rapport est grand, de plusieurs centaines de pages, et que nous avons choisi ce genre de formatage, nous pouvons, si nous voulons passer du vert au rouge, changer une seule fois et tout le document va changer. Donc là, vous avez les sections qui sont mises en forme, les différentes sections du document. Donc c'est la première section du chapitre 2, etc. La deuxième section du chapitre 2. Etc., etc. Donc nous avons fait des sections, donc il y a la troisième section du chapitre 2, maintenant, et quatrième section également. Donc nous allons voir maintenant comment les sous-titres, les titres et les sous-titres, donc formatés également. Donc le titre 2, c'était les sections, donc le titre 3, on va choisir pour les A, les grands B, les grands C. Donc nous allons également choisir la police, la couleur, les faits, etc. et remplir au fur et à mesure, etc., etc. Après le sous-titre, la même chose sera faite au sous-titre et le document final donc se présentera ainsi sur votre écran. Donc ce document qui se présente ainsi sur votre écran est un document formaté avec la fonctionnalité style et formatage qui vous permet de remplir tour à tour donc le titre et le sous-titre, etc., etc. Et cette fonctionnalité est intéressante parce qu'elle permet de structurer de manière automatique le document. Et ce document, une fois structuré, pourra être utilisé par l'ordinateur pour en extraire la table des matières ou pour en apporter des modifications de manière automatique. Ainsi, si un titre, si vous voulez changer la présentation d'un titre, il suffit de changer une seule fois le style de formatage de ce titre et dans tout le document de manière automatique, comme cela apparaît sur votre écran, tous les titres des mêmes rangs seront changés de manière automatique. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus agréable. Par exemple, si vous avez fait à la main de choisir un titre, le titre grand A, tous les grands A, que ce soit les titres, par exemple, les sections, que ce soit aient un certain format, et qu'ensuite vous les changez, c'est là, si c'était fait manuel, vous devez changer tous les titres où les sections apparaissent. Alors qu'ici, il suffit de changer une seule fois